Voilà. Merci, Tarek. À toi la parole, Simon. Salam alaikum à nouveau. Ça, c'est pour la caméra, là, c'est ça. Bien, on va essayer de... Parce qu'il est tard et je suis en très grande partie responsable du retard. Je suis un tout petit peu désolé. Il y a eu 2 questions qu'on a un tout petit peu laissées de côté tout à l'heure sur la question du racisme et sur la question des frustrations. Peut-être que dans le cours de l'exposé que je vais développer maintenant, eh bien, je pourrais peut-être y revenir et intégrer cela, Inch'Allah. Au moment où je commençais à écrire sur la situation des Européens musulmans ou des Occidentaux musulmans, je mettais en évidence le fait que ce à quoi nous devions nous rattacher dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire les sociétés américaines, la canadienne ou les USA, et toutes les sociétés européennes, c'est la question de la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est d'abord un statut légal, ça nous permet de faire partie d'une société structurée, ça nous donne des responsabilités bien sûr, ça reconnaît un certain nombre de droits, et c'est un cadre qui nous permet de nous comprendre dans le cadre social général, avec une notion fondamentale, c'est celle de la diversité culturelle ou de la diversité religieuse, en particulier, bien entendu, dans les sociétés sécularisées. Et cela, ça demande une compréhension. Je reviens des États-Unis, et aux États-Unis, on a parlé dans une des séances une notion qui avait été établie par un certain nombre de savants, et ils parlaient, ils ont développé la notion de fiqh al-muwatana, c'est-à-dire la loi et la jurisprudence de la citoyenneté. Et en fait, cette notion-là, elle est la fille d'une notion qui était venue d'abord, avec laquelle j'avais été très très critique, qui était celle de fiqh al-aqalliyat, c'est-à-dire le fiqh des minorités. Je disais que quand on est citoyen, on n'est pas une minorité, on est dans une structure et on ne doit pas développer un sentiment minoritaire sur le fait culturel et religieux quand justement le droit nous reconnaît les mêmes responsabilités, les mêmes droits que nos concitoyens. Sinon, on est dans une contradiction. Et malheureusement, tous ceux qui ont développé ces réflexions-là étaient souvent étrangers à l'espace européen, c'est-à-dire des savants qui parlaient de l'Europe, mais qui considéraient comme normale la situation des musulmans dans les sociétés majoritairement musulmanes et comme anormale la situation des musulmans comme minorité religieuse dans une société dont ils n'étaient pas par la force des choses, où il n'était pas majoritaire. Et donc là, il y a un vrai problème sur les notions. Et ça veut dire, de ce point de vue-là, que quand on revient à la compréhension de la citoyenneté, d'abord, moi, je pense qu'il ne faut pas entrer dans la notion de fiqh, c'est-à-dire de droit et jurisprudence, mais peut-être on peut utiliser le mot fiqh dans son sens littéral, c'est-à-dire la compréhension profonde de la citoyenneté, et entrer dans une vraie compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire d'être citoyen ? Et ce que ça veut dire que d'être citoyen, au-delà du seul cadre légal, c'est reconnaître qu'on a tous les mêmes responsabilités et les mêmes droits vis-à-vis de la collectivité, dans un cadre. Mais c'est aussi comprendre que ce qui est attendu de l'individu, femme ou homme, dans cette collectivité, est aussi une contribution à l'avenir de la société. C'est-à-dire, c'est autant une notion de droit qu'une notion psychologique de participation à l'avenir de la société, c'est-à-dire de faire partie du projet d'avenir. Et donc il y a bien une notion, et je l'avais dit, moi, qu'on arrête de me rappeler systématiquement la notion d'intégration, ça fait 20 ans que je répète qu'on doit passer de l'intégration à la contribution. Mais la contribution, c'est la citoyenneté bien comprise, c'est-à-dire faire partie d'un cadre légal et contribuer. Et entre le cadre légal et la contribution, il y a ce dont je parlais tout à l'heure, le sens de l'appartenance. Le sens de l'appartenance. Et là, dans le sens de l'appartenance, c'est de dire, j'appartiens à cette société-là, et
ça demande une force psychologique et une force spirituelle particulièrement importante. Souvenez-vous, quand vous revenez au Coran et que vous voyez toutes les traditions des prophètes ou des messagers, eh bien, il y a une chose qui est tout à fait singulière, c'est qu'ils n'ont pu faire le bien dans la société qu'ils les rejetaient que parce que leur relation au bien était plus forte que le rejet de la société à laquelle ils appartenaient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Spirituellement, ceci est particulièrement important. La relation que j'ai au bien, qui est mon principe de vie, sera plus forte que le rejet de la société, qui peut être un principe de destruction, un principe de rejet. Et ça demande une force psychologique. Et dans la tradition de foi, dans la tradition spirituelle, cette capacité à regarder des gens qui vous rejettent et vous insultent, et que vous compreniez que, bon gré, mal gré, vos principes à leur service seront plus forts que la réalité de leur rejet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le djihad de la citoyenneté, dans cette notion du sentiment d'appartenance, il doit se développer sur un principe fondateur. Et c'est ça qui est tout à fait paradoxal. Il faut commencer à parler de la citoyenneté en commençant à parler de notre commune humanité. C'est-à-dire de comprendre que quand on est avec Dieu, quand on est dans un principe de service à Dieu, on est dans un principe de service à l'humain. Donc la dimension spirituelle de ce rapport-là, c'est pour ça que Mohammed Iqbal, quand il parlait de démocratie spirituelle, c'est tout à fait intéressant. C'est une notion qu'il n'a pas développée plus avant ou pas suffisamment, mais il a eu cette notion-là. Mais ce qui est important, c'est étonnamment, et c'est pour ça aussi que j'aime bien la réflexion de Soroush, qui dit qu'il faut faire attention quand même. À force, et il le disait publiquement, et ça a ricoché, et ça me revenait à moi. Il parlait pas à moi, il parlait généralement, mais il disait, à un moment donné, quand on parle de citoyenneté et qu'on dit nous on est des citoyens, il faut faire attention que dans notre discours nous ne soyons pas en train de développer insidieusement le fait de la réalité citoyenne que nous sommes en train de défendre et dans l'oubli de la réalité humaine des autres qui ne sont pas des citoyens. Ça veut dire qu'à un moment donné, ceux qui qui sont des résidents, qui sont des migrants, qui sont des gens qui n'ont pas de documents, qui sont les sans-papiers, et donc en l'occurrence, tout à coup, alors au nom de notre citoyenneté, nous développerions un rapport à l'autre qui est un rapport qui ferait fi de la commune humanité. Or, la dimension spirituelle vous interdit ça, comme la dimension humaniste. Là, nous sommes d'accord, entre l'humanisme rationaliste, entre les traditions religieuses et entre toutes les spiritualités, nous sommes d'accord sur une chose, c'est que le début de notre cheminement commence par la reconnaissance de notre commune humanité. La commune humanité des hommes. Et que cette commune humanité des hommes, c'est-à-dire que quand nous disons Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est qu'à un moment donné dans le Coran, il y a ayyuhal ladina amanu, ô vous qui portez la foi, mais il y a ayyuhan nas, c'est-à-dire ô vous les gens. Donc une commune humanité. Et que ce principe-là, il faut que nous le développions. Si on veut un djihad de la citoyenneté, il faut que nous développions avant le sens de l'appartenance à une société donnée, le sens de l'appartenance à une humanité commune. C'est-à-dire que nous sommes là pour le bien de l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes là pour servir partout où nous sommes. Dans une société majoritairement musulmane, dans une société où nous sommes en minorité, dans n'importe quelle société, dès qu'il y a un être humain, nous sommes à son service au nom de celui qui l'a créé, non pas au nom de ce qu'il fait. Il peut faire le pire, nous sommes au service du meilleur. Ce sentiment-là, ce type de discours-là, vous imaginez, vous voyez bien qu'il est exactement le contraire de ce que dit Daesh. Il est le contraire de nous et eux. Il est un nous qui, avant d'être un nous citoyen, est un nous humain. Parce qu'il y a un Dieu, il y a une humanité. Et que ce qu'il est dit, dans notre tradition, c'est que toute l'humanité, tout être humain, a la même dignité qu'un autre. Et c'est pour ça que votre réflexion, votre réflexion sur le racisme, elle est capitale.
qui était dit sur le racisme, c'est capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est en train de se normaliser partout dans nos sociétés. C'est-à-dire que la valeur de nos morts est plus importante que la valeur des leurs. C'est vrai sur le plan international. Aujourd'hui, la valeur des Arabes ou des Africains qui meurent, des milliers dans un cimetière marin comme la Méditerranée, vaut forcément moins que la valeur de nos morts. Mais ce que l'on fait entre les Blancs et les Noirs, les dominants et les dominés, on le fait même entre nos nations. Notre réactivité émotionnelle à nos morts nationaux par rapport à la mort des autres, elle n'est pas pareille. J'ai même entendu des choses qui n'étaient absolument pas acceptables d'un certain nombre d'acteurs politiques sur les morts belges, sur la façon dont ils pouvaient discuter de ce qu'était Molenbeek et la responsabilité, des choses qu'on n'aurait jamais osé dire en France, qui tout à coup on dévissait et on disait ça sur les Belges. J'ai même participé à une émission en Suisse où une sociologue belge mettait en évidence la perversité du discours qui s'installait sur l'accusation même de la société. Donc on est arrivé à un nationalisme même par rapport à nos morts. Or, ici, il faut faire attention, il ne faut pas que notre citoyenneté finisse par nous enfermer dans un type de rapport à autrui qui soit un type de rapport hiérarchique. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons donné la dignité à l'être humain, donc on commence par ça. Étonnamment, on ne parle de citoyenneté que quand on a acquis le paramètre de l'humanité. Et c'est ce qui nous dit le Coran. Regardez bien, c'est tout à fait étonnant. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, vous tous, votre humanité, vous êtes une humanité. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Votre humanité, vous avez la même origine. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. La commune humanité précède la diversité des nations. Et vous ne serez dans votre nation respectable que quand vous vous serez rappelé de la commune humanité de tous. Le verset lui-même, il nous renvoie à ça. Les gens, et puis la diversité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, c'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant. Ce verset, il est étonnant. Il y a 1000 secrets qu'on n'a pas relevés. C'est l'humanité que l'on voit dans l'apparence, la diversité qu'on voit dans l'apparence. Et le meilleur de tous ceux que l'on voit dans l'apparence, ce sera celui dont on ne connaît pas le secret dans l'intimité, puisque c'est celui qui est le plus pieux et que Dieu seul sait. En d'autres termes, le critère de différenciation spirituelle est un critère invisible à ton œil, invisible à ton être, invisible à la couleur, invisible à ton origine, invisible à ton statut social. Il est l'état de ton cœur que seul Dieu connaît, et toi un tout petit peu. Donc vous voyez bien le cheminement du verset qui passe de l'infiniment humain à l'intimement secret entre. Et cette perspective-là, elle nous mène vraiment à quelque chose qui est: faites attention à vos jugements. Si le meilleur d'entre vous, cela se cache dans la réalité de son cœur, t'as intérêt à te taire. Il ne peut pas y avoir de racisme. Le meilleur, c'est l'état du cœur. C'est pas l'état de la couleur. C'est pas l'état de la société. C'est pas le privilège du dominant. Cette réalité-là, elle commence là. Qu'on soit clair, le discours musulman aujourd'hui, quand on appelle les gens à leur citoyenneté, il est éminemment vide de la dimension humaine et humaniste, de l'humanité. Nous tombons vite dans le piège qui nous est imposé de dire nous et eux. On ne commence pas par l'essentiel. Il y a un Dieu, il y a une humanité, commence par là. Et sache que là où tu es, si tu as la possibilité de dire qu'il n'y a qu'un Dieu, tu es au service de tous les hommes. Ça, c'est un élément essentiel, philosophique essentiel. C'est une philosophie de la citoyenneté. Et ça veut dire de comprendre qu'ensuite, on va avoir un passeport. Mais on va à un passeport et il y a une chose qu'il faut faire attention. Que jamais ton statut de citoyen ne te fasse un jour oublier le statut de l'humain, de qui que ce soit, le migrant, le Rome, l'étranger. Jamais ta citoyenneté ne va pas devenir le privilège de la différence et de la discrimination. Alors sinon, la citoyenneté, c'est un piège. Ça justifierait ton propre racisme. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Eh bien, beaucoup de nos jeunes deviennent des citoyens et développent par rapport aux migrants, développent par rapport aux réfugiés exactement le discours de discrimination. Donc ils ont acquis le privilège et ils répandent le discriminatoire. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas accepter ça. C'est-à-dire que le migrant qui vient, il a les mêmes droits.
Là, je reviens encore une fois. Moi, je suis très, très inquiet. Je suis très content de voir le nouveau leadership américain. On a vraiment des gens qui sont de grandes connaissances, sont jeunes, grandes connaissances, beaucoup d'abnégation dans leur travail. Mais quand vous voyez les nouvelles générations d'Européens musulmans et d'Américains musulmans, on est soit dans la binarité, soit dans la dissolution. C'est-à-dire la réussite d'une certaine type de citoyenneté finit par une espèce de dissolution. On n'est plus du tout dans la distinction du don, de l'humain. On a acquis les privilèges. Nous sommes égaux parce que nous partageons les privilèges, non pas parce que nous rappelons des droits et une humanité. Notre égalité des privilégiés, ça peut devenir très problématique, et ça le devient aujourd'hui. Ça le devient. C'est-à-dire, aux États-Unis, on appelle ça le rêve américain. Et moi, je ne suis pas loin de penser que le rêve américain, spirituellement, c'est un cauchemar. Pour ce que ça représente, je veux dire, pas en termes de réussite sociale, pour ce que ça représente. Donc, la première étape de ce djihad de la citoyenneté, c'est cette relation entre notre participation à une société donnée et la reconnaissance de notre humanité commune, et que l'un doit servir l'autre, et l'autre ne doit pas être oublié dans les acquis de ce statut-là. Ensuite, ça veut dire très clairement qu'il faut s'engager à partir de là avec tous ceux qui sont nos concitoyens, c'est-à-dire ceux qui partagent avec nous l'espace de ce grade, avec tous, il faut que l'on passe. Il y a des étapes. La citoyenneté, ce sont des histoires. On se constitue citoyen, il faut comprendre des étapes. On est dans un premier temps, on est des résidents. On se lie d'abord avec ceux qui nous ressemblent. C'est comme ça en termes de migration. Je veux dire, c'était comme ça pour les Polonais, pour les Portugais, pour les Espagnols, pour les Italiens. Puis peu à peu, on vient à s'installer. Ce qui va devenir déterminant dans le djihad de la citoyenneté, c'est de réussir à délimiter, à identifier nos luttes communes, nos combats communs. C'était ce que je disais quand Abdelmajid a parlé tout à l'heure je l'ai vu là tout à l'heure, il est là, de ce nouveau nous, c'est-à-dire de l'humanité qui est commune à ce nouveau nous citoyen, c'est-à-dire ce qu'ensuite Enoui Plenel a traduit dans son bouquin en disant dire nous, mais ça c'est quelque chose que l'on dit depuis 25 ans, c'est-à-dire comment on constitue ce nous, et c'est quoi qui va déterminer ce nous. Ce nous, c'est pas de s'asseoir autour d'une table et puis de dire on est tous des citoyens, allons-y, discutons ensemble. Non. Ça peut être un moment de l'histoire. Le dialogue intra- ou interculturel est un moment de l'histoire. Ce qui va développer le sentiment de l'appartenance, le type de rapport à la société, c'est pour ça que moi je ne suis pas pour le vivre ensemble. Il n'y a de possibilité de réussir le pluralisme que dans l'agir ensemble. C'est-à-dire ce que je disais dans l'ouvrage être musulman, les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, qui est ressorti sur être occidental et musulman, c'est de dire la troisième étape de la présence historique, c'est-à-dire travailler ensemble, c'est-à-dire par des projets. Et les projets, ils sont nombreux, et j'insiste beaucoup sur un certain nombre de projets que je pense aujourd'hui, c'est manifeste aujourd'hui qu'il faut qu'on travaille ensemble. Il y a je l'ai dit tout à l'heure, la notion de l'éducation. Et je pense que les citoyens qui sont au service de l'humanité et qui sont des citoyens belges, s'ils pensent que le seul moyen de rectifier l'éducation nationale, c'est par des écoles islamiques, on est mal parti. Parce que ce n'est pas ça le problème. On peut avoir des écoles islamiques qui fonctionnent. Le but, c'est une école islamique. Si elle est islamique, elle part du principe que ces principes sont au service de tout. Ce n'est pas protéger les musulmans des autres, en sorte que le musulman et les autres soient au service de tous. C'est ça l'éducation, d'accord. Si c'est autre chose, ça va pas aller. L'éducation, c'est un élément. Et moi, quand on vient vers moi et qu'on me dit, bon oui, on le célèbre, il y a un lycée musulman qui est le meilleur des lycées français, d'accord, mais c'est meilleur en quoi? Sur la liste de la réussite au bac? Moi, je suis désolé, j'ai enseigné et je continue d'enseigner, ça fait maintenant 35 ans, 35 ans d'enseignement. Et jamais je n'ai considéré que la réussite d'une école se mesurait à la réussite de l'obtention de diplôme, parce que je sais ce que ça veut dire que l'obtention d'un diplôme. C'est la production de l'humain.
c'est la production du citoyen responsable, de l'esprit critique. Donc vous pouvez avoir le bac sans avoir un grand esprit critique. Vous pouvez faire 100% au bac et oui, vous répétez. Donc l'éducation est un domaine. L'autre domaine sur lequel nous avons à travailler, j'insiste beaucoup, et ça fait partie d'un vrai djihad de la citoyenneté, c'est toute la dimension culturelle dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis, ce qu'on a rajouté, ce qu'on a dit tout à l'heure, la question sociale ou la question politique. Mais à partir d'un certain moment, et je m'arrêterai là, à partir d'un certain moment, ces engagements communs avec autrui nécessitent à un moment donné un vrai travail sur soi. Un vrai travail sur soi. Parce que contribuer à partir de ce que nous sommes et de ce en quoi nous croyons nécessite de savoir qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. Non pas pour le nier face à autrui, ou non pas en se distinguant vis-à-vis d'autrui, mais en étant capable de constituer les alliances les plus solides. Les alliances les plus solides, c'est pas quand on s'ignore et qu'on travaille ensemble, c'est quand on se connaît et qu'on se reconnaît. Moi, les meilleures alliances que j'ai eues, les choses les plus fraternelles et les plus fortes, c'est des gens qui me reconnaissaient et qu'ils savaient que je me connaissais et dont je savais qu'ils se connaissaient. Oui, ils se connaissent, je me connais, on se reconnaît. Mais ce n'est pas une alliance des ignorances. C'est-à-dire, tu finis par ignorer ce en quoi tu crois, j'ignore ce en quoi tu crois, puis on va sur un projet qui... Non, c'est très très exigeant. Donc ce djihad de la citoyenneté, c'est essentiellement aussi un vrai engagement à la connaissance de soi. Et vous voyez comment finalement les grands projets sociaux nous ramènent aux questions philosophiques les plus élémentaires. La question philosophique la plus élémentaire, qui est la question spirituelle la plus élémentaire. Que connais-tu de toi pour faire en sorte que ce monde soit meilleur avec toi? Que connais-tu de toi-même pour faire en sorte que ce monde il soit meilleur avec toi? Ce que je viens de dire là, c'est la traduction pratique de la notion de « vous avez été établis sur la terre pour être des témoins ». Et pour être des témoins, il y a l'espace de la paix, mais il y a aussi la question de l'espoir. C'est-à-dire que ces époques, il va y avoir des époques de haut et des époques de bas. Et puis, tu vas être touché par une épreuve, l'autre peuple va être touché par une épreuve. Afin que Dieu sache ceux qui parmi vous croient et qu'ils prennent des témoins. Il veut voir des témoins. C'est quoi? L'épreuve va nous permettre de renouer avec le statut de témoin. C'est-à-dire que la paix fait de nous des témoins, mais que la lutte nous oblige à devenir des témoins. C'est-à-dire être témoin dans les deux cas, qu'est-ce que c'est? Se connaître. De connaître comment est-ce qu'on va se situer par rapport à cela dans notre vie quotidienne. Finalement, c'est vraiment des questions spirituelles et des questions philosophiques élémentaires. Je répète, la seule phrase que j'aimerais que vous gardiez au moment où on va se quitter maintenant. Que connais-tu de toi qui fasse que ce monde soit meilleur avec toi? Ça s'appelle le djihad de la citoyenneté. Ça part de l'humanité commune, ça se traduit dans la citoyenneté et c'est le service à tous. À partir d'un certain moment, le meilleur des Belges n'est pas celui qui est le meilleur pour les Belges, mais il est le meilleur pour tout le projet qui dépasse même la Belgique, c'est-à-dire un projet humain au-delà de ceci. Un Belge qui est bon pour la Belgique et qui fait du bien à la Belgique, mais qui néglige le migrant, qui néglige le réfugié, il n'est pas bien pour la Belgique. C'est une illusion d'optique. Celui qui oublie l'humanité de tous ceux qui le visitent et qui finit par ne discuter que la citoyenneté de ceux qu'il côtoie, c'est quelqu'un qui est dangereux. Il y a des citoyens très 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 utiles à la seule Belgique et qui sont très très dangereux pour l'humanité. Parce que finalement, ils ne défendent que les intérêts d'une réalité nationale. Mais ils sont très dangereux pour l'humanité. Ce n'est pas parce que vous servez bien votre pays que vous servez justement l'humanité. Ce qu'il faut, c'est réussir à compenser
et à marier les deux. Être le meilleur pour son pays, c'est aussi ouvrir les yeux de son pays au meilleur pour l'humanité. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut agir contre son peuple. Et ça, c'est ce que disait Victor Hugo, et c'est vrai, les foules sont dangereuses. Les peuples peuvent être manipulés, et parfois il faut agir contre son peuple. Le peuple peut ne voir que l'intérêt de son destin. Il faut aujourd'hui parfois agir contre cette illusion pour pouvoir voir le destin de l'humain. Même si à des moments donnés, on va vous rejeter. Vous avez vu, je termine là-dessus, vous avez vu cette célébration extraordinaire de tous ceux qui sont allés à la célébration du décès de Muhammad Ali. Et c'est devenu un saint, lui. Le type, il a fait 3 ans de prison parce qu'il a dit « Votre guerre au Vietnam, je ne vais pas la faire ». Il a été... Je veux dire, les mêmes qui l'ont condamné, ils voulaient venir pour le célébrer. Puis en même temps, on le célèbre lui, parce que lui, c'est un boxeur. Et donc, il a... Mais celui qui a été son mentor, qui a dit « Je ne vous lâcherai pas », allez aux États-Unis, essayez de parler de Malcolm X à l'État. Mais non, on ne parle pas de lui. Parce que lui, il ne boxait pas seulement. Et il n'avait pas... Il n'était pas simplement « Je suis black and je suis pretty ». C'est pas « Je suis black et je suis beau ». Lui, il dit « Je ne vous lâcherai pas ». Il s'agit de penser maintenant. Ce que vous faites aux États-Unis, c'est la même logique que vous faites avec l'Afrique, c'est la même logique. Lui, on ne le célèbre pas. Lui, il a été dangereux parce qu'il pensait ce que Muhammad Ali a traduit. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Il faut savoir que servir l'humanité, c'est parfois être résistant par rapport à sa nation. Si sa nation finit par se penser en nationalisme étroit. Ça peut être ça aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup. Que Dieu nous aide, nous aime et nous protège.